Là, je rentre à la maison, je reviens un petit peu sur l'épisode de ce soir-là, de la Villa des Cœurs Brisés, parce que il faut que j'en parle un minimum. En toute franchise, je pense que c'était un tournage raté pour moi, je pense que j'étais pas prêt, et même l'histoire des deux prétendantes, là, ça m'a saoulé. J'étais vraiment énervé du fait qu'ils me ramènent deux prétendantes, deux filles que je connaissais déjà, alors qu'en France, je sais pas combien il y a de filles en France. Donc pour le coup, j'étais vraiment très déçu. Et je pense qu'au vu des épisodes, j'ai quand même pris des pincettes parce que c'était compliqué pour elles aussi. Elles ont fait 15 000 km pour venir me voir. Je pense pas avoir manqué de respect aux filles, tout simplement. Après l'histoire à la salle, bon, c'est moi quoi. Je taquine tout le temps, etc. Mais je pense que voilà, c'était peut-être pas le moment pour moi de faire la Villa des Cœurs Brisés, tout simplement. Et que peut-être dans 2 ans, 3 ans, peut-être que j'aurai ma place. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas de... Mon but, c'était oui, peut-être de trouver l'amour de ma vie, mais j'avais pas réellement de problèmes sentimentaux, en vrai. Comparé à Antoine, à Sarah Frézou, à Vincent Guégeot, qui ont des réels problèmes, tu vois. Moi, j'avais pas de réels problèmes. Donc c'est pour ça, peut-être que j'étais pas prêt cette année. Et j'ai ressenti ça au niveau de la mentalité des candidats, et c'était vraiment sur moi, tu vois. Genre, ils voulaient vraiment me pousser à bout pour que je parte de moi-même, tu vois. Mais moi, tu pousses pas à des à bout, ça, c'est pas possible. Trop fort dans la tête. Trop fort. En tout cas, voilà. C'était pas un tournage pour moi, je pense. Pour l'instant, je suis pas prêt. C'est trop fragile pour moi. Beaucoup trop fragile pour moi. Et avec Lola, on s'est trop bien entendu. C'est une très gentille fille. Je suis même allé la voir à Miami après le tournage. On a kiffé. Après, il y a des circonstances qui font que on n'a pas pu se mettre ensemble, vraiment. Je lui ai tout expliqué, j'étais très honnête avec elle. Elle le dira aussi. C'est une femme, tu vois. C'est une vraie femme. C'est pas comme les deux petits enfants qui m'ont ramené. C'est 2 enfants, frère. 2 enfants. J'ai pas besoin de ça dans ma vie pour l'instant. Et regardez bien l'épisode de demain et d'après-demain. Je crois que je me casse jeudi. Mais sur l'épisode de ce soir-là, ils ont coupé trop de trucs. Surtout quand Lucie, elle m'engueule et qu'elle a 2 doigts de me donner le bracelet noir. Je lui explique de A à Z. Mais Lucie, j'ai pas envie de me forcer. Les filles ne me plaisent pas. Laissez-moi tranquille. Genre, j'ai pas envie de jouer à un jeu. J'ai envie juste qu'elle rentre chez elle. C'est possible ou pas? C'est une perte de temps. Et je sais qu'on n'ira pas plus loin. Il est où le problème? Astrid, pareil. Elle a pas de feeling avec les 2 mecs. Comment on va vous le dire? Dans quelle langue? C'est pas méchant de dire que tu me plais pas, frère. Je comprends pas. Au contraire, c'est une preuve d'honnêteté, ça. J'ai pas envie d'apprendre à te connaître parce que je sais. Là-bas, je suis pas venu là pour jouer à un jeu. En mode, on apprend à se connaître, on verra. Ça marchera pas. Direct. Physiquement, tu me plais pas. Tout simplement. Donc, même si t'es très gentille, même si t'es très généreuse, très attentionnée, un fond incroyable, un cœur de malade, tu me plais pas physiquement. Donc, ça peut pas aller plus loin. Tout simplement. Mais amoureux. J'arrive pas à comprendre ça. Peut-être que je suis fou, hein, peut-être que je sais pas ce que vous en pensez vous, parce que moi je connais des gens qui me disent non mais Adé, tu sais, mon ex il est moche, genre il est pas beau, genre il est vraiment moche, mais je sais pas, il a un petit truc en lui qui fait que je comprends qu'il y a le charme, je comprends qu'il y a, oui, il y a tous ces éléments qui rentrent en jeu, mais moi ma meuf, quand je la regarde, il faut que je me dise putain, elle envoie du tellement lourd, qu'est-ce qu'elle est, elle me plaît, genre j'ai envie d'aller vers elle, elle m'attire, il faut qu'il y ait des choses. Et avec ces 2 filles, il n'y avait rien. Zéro. D'apprendre à connaître. C'est quoi ta couleur préférée? T'aimes bien manger quoi? Je m'en bats les reins, frère. Évidemment, c'est de la télé, donc il faut jouer le truc. Mais là, ils me font passer pour le mec qui respecte pas les prétendantes. Alors que pas du tout. C'est juste que je faisais la tronche, parce que je les connaissais déjà, et que je sais que c'était pas possible. Et de faire semblant de connaître. Bon, après, c'est très cool, hein. Elles étaient très mignonnes, elles ont fait 15 000 km pour venir en voir ça, y a pas de souci, encore merci. Bon, même si la Yasmine, j'ai regardé son Insta, et 1 semaine avant, elle était avec l'ex d'Astrid, main dans la main, en mode couple goals. Bref. Voilà, je les sentais pas non plus, tellement sincères, entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait le bon choix, j'ai fait les choses bien, selon moi. Maintenant, ils ont monté ce qu'ils ont envie de monter, moi je sais, je suis en accord avec moi-même. Et encore une fois, Lola, donc la nouvelle Cœur Brisé, il y a eu un truc, tu vois, avec elle. Voilà, j'avais envie de lui parler, j'avais envie d'être avec elle. Et là, oui, c'était quelque chose d'important.
Mais ça peut se ressentir. Mais les deux prétendants, zéro. Zéro. Bref, en tout cas, regardez l'épisode de demain, après-demain, et vous comprendrez un petit peu, je pense, ma décision. Et voilà, hein. C'était plutôt marrant, ce petit passage dans la villa des cœurs brisés, pardon.